outil, je le connais par l'hypnose de rue. Oui, Et quand je l'ai vu dans l'hypnose de rue, pour moi, c'est le charme en fait. C'est le charme de l'hypnose de c'est rue. lourd à porter sur mes frêles épaules. Oui, je sais pas, il y a un côté où j'ai envie de faire comme lui. Bon, d'accord, d'accord. Pour Bon, moi, écoute, c'est ça. je sais pas trop ce que je fais de spécial. Alors, si j'ai bien compris, je dois te parler de moi pour commencer, c'est ça? Voilà, si tu peux te présenter. Ok, bah, que te dire bah, je fais effectivement de l'hypnose de rue, puisque tu viens d'en parler. Je ne fais pas que de l'hypnose de rue, j'ai aussi un cabinet dans lequel j'exerce, voilà, de manière assez ponctuelle, hein. En gros, 1 ou 2 jours par semaine, je reçois quelques clients. Voilà pour la présentation de mon activité. Je peux ajouter aussi qu'avant de faire de l'hypnose, j'ai fait pas mal d'autres choses. J'ai fait pas mal de magnétisme. Je me suis toujours intéressé à des choses bon, qui pouvaient être rangées dans le domaine de l'invisible, en tout cas de tout ce qui n'était pas comme ça directement accessible au sens. Et sur le tard, je me suis mis à l'hypnose pour compléter mes activités de conseil, par ailleurs activités que j'ai elle-même dans la suite d'une activité d'avocat, que j'ai elle-même dans la suite d'une activité de management chez IBM, etc. Voilà, donc c'est une très longue carrière professionnelle et qui m'amène aujourd'hui au domaine de l'hypnose que je fais plus par intérêt personnel, je dirais, que dans un but économique. D'accord. Et pourquoi tu es venu à l'hypnose plutôt qu'à autre chose? Alors, pourquoi l'hypnose? Bah, je dirais parce que j'avais à peu près tout fait sauf, sauf l'hypnose. Voilà, donc je voulais découvrir les possibilités de l'hypnose. Et puis je crois qu'il y a effectivement d'énormes possibilités qui sont ouvertes par l'hypnose. Moi, ma conception, c'est qu'en fait, il y a un très grand nombre d'hypnoses, et donc de ce fait, un très grand nombre de possibilités, un très grand nombre de manières de pratiquer l'hypnose. Et donc ça m'offrait, comment dire, la possibilité de faire différentes choses, notamment de l'hypnomagnétisme, mais pas que. Et comme s'agissant des états hypnotiques, il peut y avoir des états relativement légers ou au contraire des états extrêmement profonds. Et c'était aussi la volonté de retrouver certains états hallucinatoires que j'ai connus et que je ne retrouve plus, mais que j'ai trouvé très enrichissants sur le plan personnel et sur le plan de la compréhension, de la connaissance du monde et de l'interaction entre les individus eux-mêmes et les individus de l'univers. Enfin voilà, j'ai la certitude qu'il y a beaucoup de choses auxquelles on n'accède pas dans des états qui sont les états habituels. Et j'ai aussi la conviction permet d'aller plus loin, que l'hypnose, pardon, permet d'aller plus loin. Et voilà pourquoi je m'intéresse spécialement à l'hypnose. D'accord. Comment tu t'es formé? Alors, je me suis formé par différentes voies, manières. Bon, je me suis inscrit à différents organismes de formation. J'ai suivi notamment les cours de Psynaps, où là je dirais que j'ai à peu près suivi le catalogue complet, jusqu'à être maître praticien en hypnose ericksonienne. Je me suis aussi formé à l'hypnose de rue chez Street Hypnose. Je me suis aussi formé à l'hypnose de spectacle chez Hypnoteam. Je me suis formé aussi à l'hypnose intégrative dans une école qui a été fondée par Jérôme Edzebogloff. En fait, voilà, je fais un peu de tout. Et je dois dire que je me suis surtout formé par la pratique et par moi-même. Je, voilà, je préfère au fond un travail personnel à des choses que l'on m'apprend de l'extérieur. Et si je devais donner des proportions, je dirais que il y a 15% de ce que je considère comme savoir en hypnose qui est redevable aux organismes de formation et 85% qui est attribuable à la rue et à moi-même, différentes expériences, réflexions, lectures. D'accord. Quelle est ta vision de l'hypnose en tant qu'hypnothérapeute? Comment tu procèdes? Alors, c'est une vision qui évolue en permanence, hein, c'est-à-dire que c'est pas une vision statique, donc la vision que je vais exprimer aujourd'hui, ce n'est pas celle que j'avais il y a un mois.
Là, je suis en train d'écrire un article qui va, au fond, faire la synthèse de tout ce que je pense, et dans la perspective d'une utilisation de l'hypnose en entreprise. Bon, alors, bref, tout ça pour revenir à ma vision de l'hypnose. L'hypnose, je vois ça comme un état d'hyperfocalisation de l'attention. Et cette hyperfocalisation de l'attention, elle s'accompagne au fond de la libération de tout ce qui se trouve par ailleurs. Donc en quelque sorte, l'activité cérébrale, elle est focalisée sur quelque chose. Ça peut être un pendule, ça peut être un doigt, ça peut être un point, enfin ça peut être quoi que ce soit. Et en même temps qu'il y a cette hyperfocalisation, il y a la libération d'autre chose qui s'installe. Et en fait, cette autre chose, on peut dire que c'est des ressources qui sont plus des ressources d'association émotionnelle. C'est tout ce qu'on a pu considérer comme relatif à, on va dire, au cerveau limbique, enfin à des choses, à des fonctions plus primitives qui sont déclenchées dès lors que par ailleurs le cerveau est en état d'hypnose. Donc en fait l'hypnose c'est cet état dans lequel il y a des aptitudes nouvelles, enfin en tout cas des choses qui ne sont pas habituelles dans le fonctionnement du cerveau qui se déclenchent. Voilà comment j'envisage l'hypnose. Et lorsque cette possibilité nouvelle voit le jour, et bien on peut en tirer parti pour faire des suggestions qui vont généralement être mieux acceptées, pour faire des propositions de comportement, mettre en place de nouveaux automatismes, de nouvelles manières de voir les choses. On va pouvoir utiliser des protocoles, par exemple, pour proposer des transformations de comportement à des individus qui vont se voir fonctionner différemment et entrevoir la possibilité de fonctionner différemment, ou au contraire pratiquer ce que l'on appelle l'hypnose sèche, c'est-à-dire ne rien suggérer et laisser ce qu'on peut appeler l'inconscient, enfin en tout cas des automatismes fonctionner, libérer tout un tas de choses, peut-être de reconnexion avec des instincts, des choses très anciennes que l'on a vécues. Voilà, alors justement, là, je ne sais pas trop où s'arrêtent les possibilités, mais en tout cas, l'idée, c'est que, voilà, soit en quelque sorte, on va profiter de l'état hypnotique pour amener le sujet quelque part, soit au contraire, considérer que c'est le sujet qui va aller tout seul là où il est bon qu'il aille.